Bonjour à tous, troisième session des CFM at Home de cette troisième semaine. Si vous suivez l'ordre, vous avez commencé par de la haute intensité sur la première session, un long WOD avec une intensité faible mais énormément de répétitions, donc je suppose que ça brûle aujourd'hui dans les fessiers au niveau du WOD Chad. Aujourd'hui on part sur de la haute intensité sur un couplet, du run et des burpees, classique pour un WOD de poids de corps et un WOD que l'on doit faire chez soi. Donc au programme, 200 mètres de course, 15 burpees, 200 mètres, 14, 200 mètres, 13, et ainsi de suite jusqu'à 200 mètres et 1 burpees. Donc un couplet très simple, mais vous voyez avec un cap time très long, et au niveau du rythme et de l'intensité, ça va être un petit peu plus complexe d'arriver à trouver le bon ratio pour chacun. Donc avant de démarrer, c'est très important de mettre à plat ce que vous avez à faire aujourd'hui, même si c'est un couplet. Ben, comme vous voyez, vous aurez 15 fois 200 mètres à réaliser, ce qui est énorme, d'accord. 15 fois 200 mètres à faire, c'est beaucoup de distance, surtout quand c'est court comme ça, c'est-à-dire que l'intensité sera quand même pas mal, donc il y a beaucoup de répétitions et vous avez 120 burpees. Donc le WOD, 25 minutes cap time, on reste quand même dans un gros travail, 25 minutes cap time maximum, je reviendrai là-dessus après. Donc, très important, si vous ne vous sentez pas de courir 15 fois 200 mètres et que 120 burpees, vous vous dites dans un WOD 120 burpees c'est pas possible, vous pouvez commencer plus bas. Vous pouvez commencer à 14, 13, 12, 11, 10, pourquoi pas essayer de vous au moins de commencer à 10, ça vous fera 55 burpees, mais à vous de voir en fonction de la façon dont vous vous sentez, déjà de votre état de forme, parce qu'on répète souvent les mêmes mouvements, et aussi sur ce WOD là, si le run est encore un problème, les burpees aussi, ne partez pas trop fort, ou prenez pas un WOD trop long, pardon, ça servira à rien. Alors, je vous ai mis ici ce qu'on appelle un tableau des RPE, c'est l'intensité d'effort que vous mettez lorsque vous vous entraînez. On en a parlé assez fréquemment durant les cours. C'est très important quand on progresse et quand on veut progresser de manière efficace de savoir doser son effort en fonction de ce qu'il y a à faire. Donc ici, je vous ai mis quelques petits conseils pour réussir le WOD. Ce n'est pas une vérité absolue, ce sera à vous aussi de voir durant votre WOD, mais c'est au moins une ligne directrice qui vous permettra d'avancer. Donc, comme je vous l'ai dit, les RPE, c'est l'intensité que vous mettez dans l'effort, c'est propre à chacun. L'intensité maximale d'une personne n'est pas la même que l'autre, donc ça c'est personnel. Et il n'y a qu'en travaillant et qu'en vous entraînant, vous arriverez à plus ou moins décider votre RPE, c'est pas grave. Donc, au niveau des RPE, le plus haut, 10, on place ça sur une échelle de 1 à 10. Le plus haut, 10, c'est l'effort max. Théoriquement, ce sont des efforts très très courts. C'est pas possible de tenir un effort max sur une minute, d'accord. Donc on est dans un effort très court mais très intense. On peut prendre ça vraiment pour le sprint, un seul sprint qu'on est capable de réaliser peut-être 2 ou 3 fois. Ensuite on a l'effort très intense, RPE 9. Entre 7 et 8 on est dans un effort intense, donc on sait quand même réitérer ça assez fréquemment, mais les pulsations sont quand même déjà assez élevées. Ça peut être le pareil en charge. Vous avez de 4 à 6 un effort modéré, de 2 à 3 un effort léger, et le 1 c'est très léger. Donc le 1 on pourra associer ça vraiment à de la marche, à quelque chose de continu qu'on peut tenir très longtemps. Et donc vous vous en doutez, plus on monte, plus le temps de travail ne saura pas être tenu très longtemps. Alors au niveau du rythme justement maintenant à prendre, moi je vous conseille au niveau de la course, c'est de tenir un RPE modéré. 15 fois 200 mètres, on n'est pas dans du sprint, vous devez avoir réitéré l'effort. Le but c'est pas de récupérer à fond, donc on n'est pas dans du léger ou très léger, mais le but c'est quand même d'être capable de prendre les burpees directement après et de pouvoir repartir encore une fois sur le run. Pas devoir vous arrêter en cours de route ou pas devoir vous arrêter avant ou après. Donc moi je vous conseille de rester plus ou moins ici, surtout au début. Après si vous sentez que vous avez encore de l'énergie dans les jambes, n'hésitez pas à accélérer, mais c'est préférable pour moi de garder une allure modérée sur les 200 mètres de run. Au niveau des burpees c'est un petit peu différent étant donné que les répétitions réduisent au fur et à mesure des tours. Moi je vous conseille de 15 à 9. C'est d'avoir une allure modérée, plus ou moins 4-6, d'accord, en fonction de votre effort. Donc, allure modérée, ça veut dire que théoriquement, de 15 à 10, donc 15, 14, 13, 12, 11 et 10, vous êtes capable de faire les répétitions sans trop vous arrêter, et après votre dernière répétition, de partir courir, quasiment directement. Ensuite, quand on passe sous les dizaines, entre la série 9 et la série 5, moi je vous conseille de monter d'un cran et de passer dans du intense.
D'accord? Il y a grand maximum 9 burpees à faire. On essaye d'un petit peu augmenter la cadence. On reste un peu moins longtemps en bas. On essaye de descendre en faisant moins d'étapes, etc. Et si vous avez vraiment envie de faire la performance et que vous vous sentez très bien, les 5 dernières séries, donc de 5 à 1, moi je vous conseille d'osciller entre le 9 et le 10 en fonction de votre forme. Plus 9, 10 ça va être compliqué, peut-être le 2 et le 1, mais je vous conseille d'être au moins ici. Donc l'idée vraiment de ce WOD, si vous ne respectez pas la lettre, c'est pas très grave, mais c'est d'être capable de, en fonction de ce que vous avez à faire, d'augmenter ou de réduire votre intensité pour qu'il y ait le meilleur résultat pour vous, la meilleure sortie d'effort pour vous. Au niveau des cap time, quels que soient les WOD, vous avez vu à chaque fois j'ai mis une astérisque. C'est un conseil, certains ils seront très loin vers le bas, d'autres seront peut-être un peu au-dessus. L'idéal, c'est de ne jamais aller trop loin au-dessus, de ne pas dépasser 10-15% au-dessus du time cap. D'accord? En dessous, pas de problème, plus vite vous allez, mieux c'est. Au-delà, si vous sentez que vous passez les 25 minutes et qu'il vous reste encore la série par exemple de 5, 4, 3, 2, 1, on arrête là. Si maintenant il vous en reste 2 séries, on termine évidemment, mais n'allez pas trop loin. Si vous savez faire les 200 mètres en un aller-retour 200 mètres, c'est l'idéal. Si vous devez faire des shuttle runs, moi je vous conseille alors de réduire. Réduisez à 150 mètres parce que les demi-tours prennent beaucoup d'énergie et vous perdez pas mal de temps. Donc voilà, un WOD très intense avec 2 mouvements très simples. Au niveau du warm-up, essayez quand même de déjà avoir une certaine montée en température, partez pas trop froid. Donc moi je vous conseille, préparez vos hanches comme je vous l'ai mis dans le document. Ensuite, faites quand même quelques montées en gamme, un peu de run, quelques burpees, pas grand chose, mais histoire d'avoir déjà la température du corps qui augmente et le cœur qui bat un petit peu. Je vous souhaite une bonne séance, faites ça bien, n'hésitez pas à noter, à prendre note de vos ressentis. C'est très important pour pouvoir progresser, de savoir est-ce que je suis parti trop fort, pas trop fort, est-ce que je me suis maintenu trop longtemps, est-ce que j'ai su augmenter la cadence quand il y avait moins de répétitions, etc. Pour votre progression, traquer vos performances, c'est idéal. Bonne séance à tous. Et une fois en plus.